Découvert le 1er juillet 2025 par le télescope Atlas, installé au Chili, 3I Atlas a immédiatement attiré l'attention des astronomes. À première vue, il ressemblait à une comète banale. Mais très vite, quelque chose a paru anormal. Sa trajectoire, sa vitesse et même sa composition semblaient en venir d'un autre monde. Et pour cause, il en vient vraiment. Son nom, 3I Atlas, signifie « troisième objet interstellaire ». Avant lui, seuls 2 objets avaient déjà traversé notre système solaire en provenance de l'extérieur. Oumuamua, découvert en 2017, et 2I Borisov en 2019. 2 visiteurs fugaces, porteurs d'indices venus de systèmes stellaires lointains. Mais 3I Atlas, lui, est différent. Dès les premières observations, les astronomes ont compris qu'ils avaient affaire à un corps hyperbolique, c'est-à-dire à un objet non lié gravitationnellement au Soleil. Contrairement à une comète classique qui orbite autour de notre étoile, 3I Atlas ne reviendra jamais. Il traverse notre système comme une flèche, pour repartir ensuite vers le vide interstellaire. Mais ce qui a fasciné la communauté scientifique, c'est son angle d'arrivée. Contrairement à Oumuamua, arrivé avec une inclinaison abrupte, 3I Atlas suit une trajectoire étonnamment plate, environ 5 degrés seulement par rapport au plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan sur lequel orbitent toutes les planètes du système solaire. En d'autres termes, il ne plonge pas dans le système solaire comme un projectile venu du haut du ciel. Il glisse presque parallèlement à nos planètes, comme s'il suivait un couloir orbital invisible. Et cette particularité, certains astrophysiciens la jugent troublante. Selon le professeur Avi Loeb de l'université Harvard, cette trajectoire presque parfaite pourrait ne pas être due au hasard. Bien sûr, l'hypothèse la plus probable reste naturelle, un objet éjecté depuis un autre système stellaire, ayant dérivé pendant des millions d'années. Mais le simple fait que son orbite soit aussi plane que celle de nos planètes laisse planer une question. Et si ce n'était pas une simple pierre de glace? Les données confirment pourtant un comportement cométaire. À plus de 4 unités astronomiques du Soleil, soit environ 600 millions de kilomètres, 3I Atlas a commencé à dégazer, libérant une chevelure de particules et une queue visible sur des millions de kilomètres. Une activité précoce et intense, bien plus forte que celle des comètes ordinaires à cette distance. Le télescope James Webb a ensuite révélé quelque chose d'encore plus étonnant. La coma de 3I Atlas est composée en grande partie de dioxyde de carbone, avec un ratio CO2-H2O presque 8 fois supérieur à celui observé chez les comètes du système solaire. Cela signifie qu'il libère beaucoup plus de gaz carbonique que d'eau. Une signature chimique totalement inhabituelle. En clair, la matière qui compose 3I Atlas ne ressemble à rien de ce que nous avons vu jusqu'ici. Ces glaces sont plus riches, plus anciennes, peut-être formées dans un environnement stellaire très différent du nôtre. Certains modèles suggèrent que cet objet pourrait provenir d'un système situé à plusieurs dizaines d'années-lumière d'ici. Mais ce n'est pas tout. En observant la lumière réfléchie par sa surface, les astronomes ont remarqué un phénomène étrange. La polarisation de cette lumière, c'est-à-dire la façon dont les ondes lumineuses s'orientent après réflexion, ne correspond à aucun profil connu. Elle affiche une polarisation négative inédite, jamais observée chez les comètes locales. Cela pourrait indiquer une texture de surface totalement différente. Un mélange de glace cristallisée, de particules métalliques, voire de matériaux amorphes, n'existant pas naturellement dans notre environnement solaire. Certains chercheurs de Harvard et du MIT ont même affirmé avoir détecté la présence possible d'un alliage métallique dans les poussières émises par l'objet, un composé jamais observé dans la nature. Si cela se confirme, cela pourrait bouleverser notre compréhension des matériaux formés dans d'autres systèmes stellaires. Quant à sa taille, elle reste sujette à débat. Les premières estimations le situaient entre 300 mètres et 6 km de diamètre, mais les observations infrarouges récentes penchent plutôt vers un noyau principal d'environ 5 km. À cette taille, c'est l'équivalent d'un petit Manhattan flottant dans l'espace. Sa vitesse, elle, défie l'imagination. À l'approche du Soleil, 3I Atlas file à plus de 67 km par seconde, soit près de 250 000 km à l'heure. À cette allure, il pourrait parcourir la distance entre la Terre et la Lune en moins de 6 heures. Et pourtant, malgré cette vitesse vertigineuse, malgré son statut d'objet interstellaire, il est presque parfaitement aligné avec le plan des planètes. Ce détail intrigue encore aujourd'hui les astrophysiciens du monde entier. Comment un objet venu d'un autre système peut-il adopter une trajectoire si cohérente avec la nôtre? S'agit-il d'un simple hasard orbital? Ou d'un phénomène dynamique plus profond,
liée à la structure du champ gravitationnel du Soleil, 3I Atlas atteindra son périhélie, c'est-à-dire son point le plus proche du Soleil, autour du 29 octobre 2025, à une distance d'environ 1,35 unités astronomiques, un peu plus loin que l'orbite de la Terre. Après cela, il repartira, s'éloignant du système solaire pour ne jamais revenir. Mais même s'il reste à une distance de sécurité, environ 270 millions de kilomètres de la Terre, ce visiteur ne laisse personne indifférent. Parce qu'il incarne quelque chose de plus grand que lui. Un morceau de matière étrangère, une graine cosmique née autour d'une autre étoile, portant peut-être les traces d'une chimie ancienne, voire d'éléments prébiotiques. Les scientifiques comparaient souvent 3I Atlas à une capsule temporelle galactique. En l'étudiant, nous ne regardons pas seulement un caillou gelé, nous observons les restes d'une autre genèse planétaire. Peut-être celle d'un système disparu, ou d'une étoile morte depuis longtemps. Ces glaces et ces poussières sont les témoins muets d'une histoire stellaire qui a commencé bien avant la naissance du Soleil. C'est aussi une occasion unique pour les astrophysiciens de tester nos modèles. Jusqu'ici, la plupart des théories sur les objets interstellaires reposaient sur Oumuamua, ce cigare spatial mystérieux qui, rappelons-le, n'a montré aucune activité cométaire. 3I Atlas, lui, en montre énormément. Ce contraste est fondamental. Cela signifie que les objets interstellaires peuvent être très différents les uns des autres, selon leur origine et leur composition. Certaines simulations montrent que des millions d'objets similaires à 3I Atlas pourraient en traverser la galaxie à tout moment, errant entre les étoiles, vestiges d'anciens systèmes planétaires détruits. En croiser un n'est donc pas rare. Mais en observer un de près, c'est un privilège historique. Et ce privilège, nous le vivons en ce moment même. Grâce au réseau de télescopes de la NASA, de l'ESA et du James Webb, 3I Atlas est surveillé en continu. Chaque image, chaque spectre lumineux, chaque donnée chimique recueillie est une pièce de puzzle dans la grande carte cosmique de la matière interstellaire. Mais au-delà de la science, cet objet pose une question plus profonde. Sommes-nous seuls? Car si des objets comme 3I Atlas peuvent voyager entre les étoiles, alors la matière, et potentiellement les ingrédients de la vie, peuvent aussi voyager. Cela soutient la théorie de la panspermie, selon laquelle la vie, ou du moins les briques fondamentales de la vie, peuvent être transportées d'un système à un autre par des comètes, des astéroïdes ou des objets interstellaires. Peut-être que quelque part, autour d'une autre étoile, un monde lointain observe lui aussi un fragment de notre système passé dans son ciel, et se pose les mêmes questions que nous. 3I Atlas est plus qu'un simple rocher glacé. Il est le symbole de la connexion invisible entre les mondes. Un lien entre les étoiles, une passerelle naturelle dans une galaxie où tout bouge, tout se transforme, tout voyage. D'un point de vue technologique, son observation représente un défi colossal. Pour suivre un objet se déplaçant aussi vite et sur une trajectoire aussi fine, les télescopes doivent synchroniser leurs observations avec une précision extrême. Le moindre décalage temporel entraîne une perte de données. Mais cette précision renforce aussi nos capacités. Les méthodes développées pour 3I Atlas serviront demain à suivre d'autres corps potentiellement dangereux, voire des sondes interstellaires que nous lancerons un jour. Et sur le plan philosophique, l'impact est immense. Voir un objet venu d'ailleurs, traverser notre ciel, nous ramène à l'évidence. Nous ne sommes qu'une poussière dans un océan d'étoiles. Notre système solaire, si vaste à nos yeux, n'est qu'un minuscule port spatial perdu dans la Voie lactée. Chaque visiteur venu d'ailleurs est une lettre dans le grand livre du cosmos, un message que l'univers nous envoie. Regardez plus loin, vous n'êtes pas seul. 3I Atlas repartira bientôt. Dans quelques mois, il aura dépassé l'orbite de Mars, puis celle de Jupiter. Il redeviendra un point de lumière minuscule, puis disparaîtra dans le noir. Mais ce qu'il laisse derrière lui, c'est une trace dans notre conscience collective. Une preuve tangible que les étoiles communiquent, que les mondes se croisent, que la matière voyage librement d'un système à un autre. L'humanité, pour la 3e fois de son histoire, a vu passer un voyageur interstellaire. Et cette fois, nous avons les moyens de l'étudier, de le comprendre, de le contempler. Ce n'est peut-être qu'un caillou glacé. Mais pour notre espèce, c'est un miroir. Un miroir venu du fond des âges, reflétant notre curiosité, notre soif de savoir, notre besoin de comprendre l'univers qui nous entoure. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, souvenez-vous. Quelque part, en ce moment même, un fragment d'un autre monde traverse notre système solaire. Il ne s'arrêtera pas.
Il ne s'approchera pas. Mais il est là, silencieux, témoin de la beauté et du mystère du cosmos. Et peut-être, dans quelques millions d'années, un autre monde regardera à son tour un objet venu de chez nous passer dans son ciel, et se demandera « Qui l'a envoyé ?» 3I Atlas n'est pas seulement un objet interstellaire. C'est une histoire, celle d'un univers vivant, en mouvement, où tout voyage, tout s'entrelace. Un rappel que même dans l'immensité du vide, quelque chose relie toujours les mondes entre eux. Et si vous pensez que cette histoire est terminée, détrompez-vous. D'autres voyageurs viendront. D'autres messagers franchiront les frontières du Soleil. Et à chaque passage, c'est un peu plus de la galaxie qui viendra frapper à notre porte.